Troisième vidéo sur le 119. C'est enfance en danger. Voilà. Donc, j'ai appelé le 119. Quand j'ai compris, j'essaye de me rappeler si c'est... Voilà, c'est quand j'ai compris que le papa, il était manipulateur pervers. 3-4 mois après qu'il ait vraiment commencé à embrouiller la relation parentale et il gardait l'enfant en fait, il gardait mon enfant. J'avais toujours eu en garde pendant plein d'années. On avait fait un petit peu garde alternée sur des moitiés de semaine. Et puis voilà, moi, à un moment, c'était trop compliqué avec le papa. Voilà, il s'est passé un petit truc. Et du coup, après, à la rentrée suivante, après l'été, le papa commençait à garder l'enfant toute la semaine. Voilà. Et à me laisser l'enfant, donc notre enfant, un week-end sur deux. Voilà. Après la moitié des vacances de Toussaint et de Noël. Et cette période-là, du coup, ça a généré beaucoup de stress. J'avais remarqué que le papa s'était rapproché de soignants qui devaient s'occuper normalement de mon enfant, mais en fait qui étaient tombés dans le discours du papa, qui avaient adhéré au discours du papa contre moi, et qui pensaient avoir une histoire croustillante à se mettre sous la dent d'une maman avec de gros problèmes, voilà, et qui nécessitait finalement qu'ils aident le papa à avoir la garde en produisant certains papiers. On n'en était pas là, on en était juste que je me suis rendu compte que c'était trop bizarre ce qui se passait depuis 3 mois et demi, 4 mois, de plus avoir la garde de mon enfant, de l'entendre dire des choses étranges par rapport à ce que faisait son papa. Il disait pas grand-chose, cet enfant, mais il disait quand même des choses un peu préoccupantes. C'était hyper douloureux de ne plus voir mon enfant comme une fréquence habituelle. Je m'étais rapprochée d'une assistante sociale, enfin d'un travailleur social du conseil départemental. On se connaissait un petit peu par le biais du collège. Voilà, on avait des enfants qui fréquentaient le même collège. Et puis très très légèrement par ce biais-là. Et puis par le fait que je m'étais déjà rapprochée d'elle pour faire une médiation familiale entre les parents, avec l'enfant et donc une professionnelle pour que il y ait un système familial qui fonctionne. Voilà. À savoir qu'on s'était séparé avec le papa quand l'enfant était assez jeune et que là, il était préado. Voilà. Tout ça pour dire, c'est le contexte